Bien le bonjour, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va superbe. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de paquet sur Yu-Gi-Oh! Duel Links Evolution pour aller chercher des cartes monarques et d'autres pour monter le deck monarque. Voilà. Du coup je profite pour cette vidéo pour vous expliquer à peu près comment monter un deck. Donc, concrètement. L'objectif quand on monte un deck, c'est d'essayer d'avoir de la symbiose, de la synergie dans son deck, voilà, et s'assurer un maximum d'avoir les bonnes cartes au bon moment. Donc c'est pour du coup déjouer la chance principalement. Donc voilà, un archétype, qu'est-ce que c'est? Un archétype, concrètement, c'est quand c'est une famille de cartes. Exemple, les monarques, ils ont tous ce nom-là sur leur nom de carte. Comme Panthéisme des monarques, le domaine des monarques, Eidos, Erebus, et j'en passe. Bon voilà, ils ont tous le mot monarque. Voilà, donc là, actuellement, je suis en train d'ouvrir des packs pour aller chercher les cartes monarques, voilà, qui sont donc sur Mister des clans, c'est lui qui les a. Voilà. Ça me permet, quand je vais monter mon deck, du coup, d'assurer un maximum de chances de jouer mon deck. Voilà. Ensuite, quand du coup on monte son deck et qu'on a choisi son archétype, il y en a plein, hein, on est d'accord? Il y a Fartar, il y a Altergeist, donc il y a Monarque, il y a Masterpix, et j'en passe et j'en passe. Voilà. Quand on a bien choisi son archétype, généralement, on va monter principalement 80% de son deck avec son archétype. Voilà. On peut mettre des cartes dites un peu globales, hein, qui sont situationnelles contre tout type de deck, comme Monster Reborn, Trou Noir, et j'en passe. Voilà, ça c'est des cartes qui peuvent, dans toutes les situations, être utilisées et sauver des games. Voilà. Mais, c'est pas les prioritaires. Voilà, c'est des cartes, on va dire, des bouche-trous. Voilà, c'est des cartes, quand tu sais plus quoi mettre dans ton deck et que tu veux pouvoir compléter, c'est des cartes que tu peux mettre facilement. Voilà. Ensuite, généralement dans ces cartes, dans un deck, tu peux mettre les cartes x3. Voilà. Hein, globalement. Donc moi, ce que je conseille, c'est de mettre x2 les cartes quand vous le pouvez. Inutile de la mettre x3 parce que avoir trop de fois la même carte peut faire briquer votre deck et du coup perdre son avantage. En x3, je mettrai que 2 ou 3 cartes maximum que je veux absolument dans mon deck. Exemple, dans le monarque, le piège. Voilà, la carte piège primordiale monarque, parce que tout simplement, elle me permet de piocher une carte quand je la pose, et elle peut revenir du cimetière tout le temps. Donc voilà, c'est une carte très très forte, qui fait +1, et ensuite, en deuxième carte, la ténacité qui me permet d'aller drop une carte. Sinon, tout le reste, voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Voilà. Là, actuellement, vous êtes en train de regarder à peu près ma liste de decks. Donc voilà. Je recherche directement par le nom que je veux pour ma carte. Voilà, donc je mets monarque. Voilà, et hop. Voilà, j'ajoute mes cartes directement. Donc là, il y a de la sauce pour protéger les cartes. Là, c'est le petit monstre, lui, que je mets x3 parce que il me permet d'aller directement chercher un autre Eidos pour faire mes invocations pour double sacrifice. Donc c'est le combo de base, c'est normal de l'avoir x3. Je respecte les limitations et voilà. Donc tout ce qui est cartes qui me permettent de tuto,
généralement, j'essaie de les mettre x3, mais je vous dirais maximum de prioriser le x2, parce que ça permet de moins briquer et d'équilibrer. Concernant les monstres entre les magies et les pièges, les monstres, vous n'êtes pas obligé de les avoir tout le temps. Vous êtes obligé d'en avoir, mais il y a des cartes magie, des cartes machin qui permettent d'aller les chercher. Donc voilà, faut voir la symbiose de votre deck. Là, je suis en train d'ouvrir Mister Joey Wheeler pour avoir les cartes comme Jinzo, démon de la vanité et démon de la majestique qui ont des effets blocus. Parce qu'en gros, le deck Monarch est là pour t'empêcher de jouer. Voilà, tout simplement. C'est un deck amusant à jouer pour moi, personnellement, pas très amusant pour les adversaires, mais il gagne pas tous les duels, voilà. Contrairement à un Farstar qui, lui non plus gagnera pas tous ses duels, mais a plus d'avantages et un peu plus compétitif, où ses effets se font beaucoup plus vite. On va dire qu'il n'y a pas sur un Farstar, il n'y a pas de moment de blanc où t'es là, où tu attends une carte. Sur le Monarch, c'est soit tu te poses dès le début, soit t'es défoncé tout de suite. Voilà. Il n'y a pas de situation de ouf. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien jouer le Monarch. Ensuite, du coup, quel autre conseil je peux donner? De bien lire les effets des cartes et de bien voir les cartes qui permettent de tuto. Parce que quand on tuto, ça veut dire aller chercher une carte dans le deck, voilà. Donc, par exemple, la scie métaphysique, le deck métaphysique qui est d'une autre famille, a des cartes comme Assis métaphysique qui permet d'aller piocher une carte en bannissant une carte métaphysique de sa main, et a des effets aussi sur le terrain quand une carte métaphysique est bannie. Voilà. Ensuite, on a, par exemple, une piège, là, que j'ai dans les mains, qui a pour effet, voilà, la piège ascension métaphysique, voilà, qui, si je défausse une carte métaphysique, je pioche une carte, donc voilà, plus 1, je bannis une carte. Donc, ça me fait 2 effets avantageux, en sachant que mes métaphysiques, si je bannis des cartes, ils activent leurs effets. Et si cette carte est bannie par l'effet d'une carte métaphysique, elle me permet d'aller tuto une carte. Donc, c'est les 2 cartes que je mets généralement x3 dans le deck métaphysique. Le reste, je le mets x2. Après, vous pouvez mettre des cartes autres qui sont en symbiose avec le deck potentiel. En plus, quand vous voulez faire un deck à peu près pro. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris à peu près ce que je disais. Voilà, mais c'est un jeu assez complexe, vraiment. Faut bien travailler son deck dès le début parce que, en plus là, sur le jeu, va falloir drop les cartes un maximum avant d'aller en classer, pour bien faire son deck comme il faut. Donc voilà. Vous drop les cartes par 3, et quand vous mettez dans votre deck, vous essayez de le faire par 2, sauf 2 ou 3 cartes qui font la base de votre combo sur lequel vous avez réfléchi. Et vous avez des milliards et des milliards d'archétypes. Donc, conseil numéro 1, quand vous voulez faire un deck, pensez à faire un archétype. Ça veut dire, par exemple, moi je veux pouvoir bannir les cartes de mon adversaire. Je vais voir des decks qui font des bannissements et qui ont cet archétype-là, comme métaphysique. Je veux infliger des dégâts à mon adversaire petit à petit. Je prends un deck type Farstar. Je veux être un peu relou, mais avoir de la grosse puissance de frappe. Je prends un deck yeux bleus, avec Dragon Blanc aux yeux bleus, la petite fille aux yeux bleus, ainsi de suite. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était un plaisir. Ciao, ciao! 内緒で